ça, c'est pas possible. Alors, il y a eu une première portée par des tiers, une première étape où ce dossier a été porté au tribunal. Les collectivités, d'ailleurs, ont été condamnées à arrêter ce financement, mais ils ont trouvé le biais de financer les aéroports sous le couvert de on aide financièrement le flux touristique, en sachant pertinemment que tout cet argent-là, c'était des coûts en moins pour rien. Et donc on est arrivé là aussi, nous on s'est exprimé contre ce financement au département, et on est arrivé à ce qu'on sorte des collectivités qui financent. Voilà. Donc, c'est des exemples qui montrent que sur la base de la conviction, on peut arriver à gagner. Voilà. Et après, donc, les débats sur la régie publique de l'eau, la réforme territoriale, mais ça, vous l'avez déjà. Voilà, on est dans le coup là. Voilà. De toute façon aussi, contrat de ville à l'eau, vous en avez dit des mots tout à l'heure. Oui, parce que dans le contrat de ville, c'est quand on a regardé le contrat de ville, comme François représente le département à ce niveau-là, on s'est aperçu par exemple que la classe relais avait disparu. Et la classe relais était en grande difficulté parce qu'elle n'avait plus de subventions municipales pour pouvoir se maintenir. Enfin, c'est pas qu'elle n'avait plus de subventions municipales, c'est qu'elle n'avait plus la mise à disposition du lieu où elle est. Donc, en intervenant au niveau du contrat de ville, ça a permis de retrouver un subventionnement et de faire prendre en charge la classe relais au niveau de l'agglo et donc de maintenir sa pérennité. Et pareil pour les écoles du centre-ville qui sortaient des réseaux REP, mais ça vous en avez déjà parlé dans l'autre. Donc du coup, on a interpellé le préfet, on a interpellé la ministre et elles sortent du réseau REP, mais pendant 3 ans, elles bénéficient encore d'un accompagnement et au bout de ces 3 ans, il y aura un engagement de refaire un état des lieux sur un état des lieux social, environnemental des écoles pour voir si elles doivent retourner en REP ou pas. Donc ça veut dire qu'elles sortent, elles sont encore accompagnées dans des mesures d'accompagnement éducatif, ce qui était le point noir. Et la décharge des directeurs. Donc, même si elles sont plus dans le réseau, elles ont quand même. Voilà, elles sont quand même dans une mesure entre guillemets de sortie accompagnée, mais elles continuent de bénéficier de certaines mesures d'accompagnement éducatif et elles continuent d'avoir des. Ça c'est la lettre du préfet qui nous a répondu à notre intervention et qui nous confirme ça. Voilà. D'accord. Qui nous confirme ça. Mais quand même, la leçon qu'on tire, c'est que si dans le cadre des travaux de préparation de ce contrat, et notamment dans le cadre du comité de pilotage ou des rencontres qu'on a pu avoir les uns et les autres auprès de l'inspecteur de l'académie, auprès du préfet, etc., si on n'avait pas posé le problème, on allait à la signature d'un contrat de ville avec les financements disparus à la classe relais et avec les 5 écoles du centre-ville, mois de septembre, plus de moyens de soutien éducatif. Voilà. Ça, c'est ça qui est important de vérifier. Bon. Une vigilance. Et le concert de dimanche. Ah, le concert dimanche, en fait, c'est le premier des 3. Voilà, on est au temple dimanche, le 25 à l'île de Tours. Le 25 octobre. Le 25, mais vous avez le calendrier. Derrière, vous avez l'affiche avec les dates. Le 18, le 25, Ah, le d'accord. 15. Avec les lieux, voilà. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on c'est marrant. C'est le but de rechercher, on est arrivé à ancrer ces manifestations autour de la musique classique dans ces 3 lieux d'une manière maintenant régulière. Et puis voilà. Son public. On a réussi un peu un pari parce que quand même la musique classique, il y a tellement de gens qui se disent c'est pas pour moi, ça m'emmerde, ou je vais pas au théâtre, je vais pas au concert, etc. On Ça l'a fait fait combien de descendre dans la rue. Toutes 2-3 ans vous faites ça, non? Ouais. Non, plus que ça. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. Ah ouais. C'était 7 ans qu'on fait ça. Le temple, c'est plus récent parce que le temple, je crois que ça fait 4 ans. 3 ans, 4 ans. C'était l'édition. Mais l'île de Thau et Sainte-Thérèse, ça fait 7 ans. Et au départ, c'est pourquoi ça vient comment cette idée? Cette idée elle est venue. D'abord, j'ai été sollicité par une association,
des artistes qui se produisent, qui m'ont dit, voilà, nous on est prêts à participer à des initiatives si on obtient un petit financement qui nous permet de, etc. Moi, sur mes programmes, j'ai financé l'association et puis on fait des concerts gratuits. Voilà. Et alors, on a sollicité d'abord les comités de quartier et les curés. Oui, le prêtre. Et tout simplement, d'abord parce qu'il y a le lieu esthétique. C'est vrai que la musique classique, quand tu l'entends dans une église, c'est autre chose. Voilà. Et puis, ils ont été très, très réceptifs, nous disant, nous met les lieux gratuits à disposition. Eux, ils sont intéressés aussi. Pour eux, ça leur fait une manifestation, ça fait vivre. Donc, tout le monde y a trouvé son intérêt, quoi. Ça change. Voilà, maintenant, on est prêt, nous, on est ouvert à ce que si on a d'autres lieux, j'ai discuté avec la fille de la maison des jeunes hier, au collectif associatif, s'il y a d'autres idées qui émergent, on est prêt à faire. Donc, voilà. Bon. C'est tout? C'est tout? Je sais pas, ouais. C'est pas mal. Vous avez matière? Oui. Ouais. C'est pas mal. En général, quand on ressort